continuer à entrer. Quel privilège de savoir que pour nous, les portes sont toujours ouvertes. Nous avons cette libre entrée dans le lieu très saint. Seigneur, nous te célébrons ce matin parce que tu es ici, dans ce lieu. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. D'une manière, Seigneur, incroyable. Quel que soit ce que nous traversons, tu es celui qui demeure, fidèle et qui prend soin. Tu es le bon berger, comme le dit, Seigneur, le psaume 23. Alors, Seigneur, nous te prions ce matin que dans ce temps que nous passons avec toi, non seulement nous soyons dans une réceptivité particulière en ce qui concerne ta parole, mais que tu nous donnes aussi, Seigneur, de pouvoir la mettre en pratique dans notre quotidien. Et Seigneur, nous voulons que tu aies la place qui te revient de droit à l'intérieur de nos cœurs. Nous nous offrons à toi, nous nous donnons à toi, afin que le Saint-Esprit prenne toute la place dans notre cœur. Ô Dieu, reçois toute la reconnaissance, toute l'adoration qui t'est due. Merci Seigneur, parce que tu règnes avec justice et avec équité, et que tu ne changes pas d'un seul iota. Tu es le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Quel privilège nous avons ce matin, parce que les portes sont toujours ouvertes. Quel privilège nous avons de savoir qu'elles ne sont pas encore fermées. Nous avons cette chance d'avoir un libre accès à cette sphère inaccessible par nos forces. La porte, c'est le Christ lui-même, cette porte tachée de son propre sang, ce sang qu'il a versé pour nous, qui nous permet d'entrer dans le lieu le plus intime de la communion avec lui, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Ce privilège qui n'était réservé qu'une seule fois par an au seul souverain sacrificateur. Voudrions-nous être ailleurs ce matin? Voudrions-nous être ailleurs ce matin que dans ses bras d'amour, dans son intimité, dans le lieu le plus saint?
dans ses bras d'amour tous les jours de notre vie. Nous sommes ses enfants d'adoption. En effet, vous n'avez pas reçu, dit Paul, un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Voudrions-nous être ailleurs ce matin que dans ses bras d'amour? Ne voulons-nous pas chanter ce chant d'amour? je me sens indigne. Peut-être que mes paroles et mes actions de la semaine repassent en boucle devant mes yeux. Alors j'ai besoin de repasser à nouveau à la case départ. Cette case départ s'appelle grâce. Jean nous dit ceci: mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Notre roi qui a versé son sang pour nous est aussi notre avocat et notre défenseur. Le roi est aussi notre avocat et notre défenseur.
reconnaissants d'être dans sa présence, d'être environnés de sa présence. Soyons reconnaissants de ce qu'il est notre roi, de ce qu'il nous pardonne, de ce qu'il nous donne un avenir et de l'espérance. Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons, Seigneur, parce que tu es notre espérance, tu es notre gloire, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons t'élever parce que tu es digne, Éternel. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, Seigneur Tout-Puissant. Ô Seigneur, reçois nos cœurs ce matin. Reçois nos vies ce matin, Seigneur, comme un sacrifice de bonne odeur pour toi. Parce que tu es le Saint d'Israël. Tu es le Saint de toute éternité, mon Dieu. Reçois, Seigneur, nos cœurs, dans le nom de Jésus. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta justice, Seigneur, sans laquelle, Seigneur, nous ne pouvons pas être en ta présence, Seigneur. Tu nous couvres de ta justice et de tes ailes, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Au Père, il donne la joie pour te dire, allons dans la maison de l'Éternel. Nous te remercions encore pour tous ces moments que nous passons en ta présence en communauté. Nous voulons encore faire monter notre adoration pour qui tu es, Seigneur, ta grandeur, ta puissance. Et nous voulons aussi, Seigneur, faire monter aussi notre reconnaissance, notre louange pour comment tu agis en nous, comment tu nous bénis chaque matin, chaque soir, chaque après-midi. Seigneur, tu es digne d'être loué et adoré. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu nous transformes chaque jour à l'image de ton Fils. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Et aussi, nous sommes dans la joie parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et pour cela, Seigneur, il n'y a pas de mots qui expriment cette reconnaissance, cette joie d'être en toi. En tout cas, sois béni, sois exalté. Que nous puissions faire monter tout ce qui, Seigneur, que tu représentes pour nous, Seigneur. Et combien tu es grand pour nous, Seigneur. Merci encore de prendre soin de nous, mais nous voulons aussi exprimer notre joie d'être en toi. Sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Amen, gloire de gloire. Nous avons chanté majesté. Nous ne sommes pas conscients de cette majesté de Dieu. Tu es la majesté. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu contrôles toutes choses. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Tu es le Dieu souverain. Nous t'exaltons, nous t'honorons, nous t'élevons. Et notre élévation, elle est en deçà de qui tu es, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es et de tout ce que tu as accompli. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu fais des choses belles et bonnes en ton temps. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
je vais inviter les personnes qui ont été désignées pour la Sainte Seine à venir sur l'avant. Et pendant la distribution, nous allons chanter ce chant, tu es venu jusqu'à nous. Alors nous savons un Dieu de grâce, mais sommes-nous aussi de ceux qui prennent au sérieux les avertissements du Seigneur? Puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous dit le livre des Hébreux, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Un autre avertissement dans l'Épître aux Hébreux qui nous invite à vraiment être sérieux avec le Seigneur, à réaliser ce trésor incroyable que nous avons. Voici cet autre avertissement, qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec Dieu ou qui méprise les choses saintes comme Ésaü. Pour un simple repas, il a vendu son droit de premier. Et Pierre nous dit, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Et nous voulons nous souvenir ce matin de ce prix qui a été versé pour notre rachat. Ce sang qui a été versé pour nous et qui fait de nous des enfants de Dieu qui ne sont plus sous la condamnation. Et nous voulons vraiment en retour lui offrir ce que nous avons de meilleur. Et nous allons lui offrir ce chant maintenant, pendant que nos frères et sœurs vont distribuer le repas du Seigneur. Tu es venu
la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons ce pain en souvenir de ce sacrifice. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Vous pouvez reprendre place. Donc nous allons maintenant écouter notre pasteur Janel pour continuer cette série en midi sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Juste faire ça, juste remonter le public pour mieux lire. Je me suis dit, est-ce que je vais lui prêter mes lunettes? Et voilà, juste simplement, tu remontes le. Voilà. Pas encore professionnel. Ah oui, c'est ça, c'est quand tu t'es compris une fois, après tu. Ça va. Merci en tous les cas pour le témoignage, Unique et Jessie. On peut prier pour cette famille et notamment pour Warren, qui est parti. Voilà, donc on a prié aussi, je ne sais pas où est-ce que ça en est pour une école, une structure adaptée. Je ne sais pas où est-ce que ça en est. On attend la réponse en fin de semaine. En fin de semaine, réponse. Donc les places sont chères pour les enfants avec cette pathologie. Et donc prions vraiment que le Seigneur ouvre les portes. Voilà. Donc là, vous pouvez. Parfois on prie sans savoir à quoi ressemblent les frères et sœurs. Et c'est bien aussi de se dire, tiens, Bénique et Jessie, voilà, à quoi ils ressemblent. Et on peut prier pour toute la famille. Je suis impressionné quand même de voir que l'église de Sevran est une grande famille. Hein 11 enfants, 40 petits-enfants. Là, on est chez soi. C'est ça la famille de Dieu aussi. Selon Seigneur, c'est la famille que l'Esprit nous unit les uns les autres. Je vous invite à poursuivre, comme notre frère Jean s'est bien dit, notre série sur l'Église. Bonjour à toi qui es connecté, à toi qui es covidé, cas contact. Sache que normalement tu ne dois pas dépasser 10 jours, mais après tu peux revenir. À ce rythme-là, je pense que toute l'Église a été covidée au cas contact. Donc à un moment donné, on ne fait pas encore de cas contact à vie. Hein. En tous les cas, tu peux être connecté jusqu'au 30. Ensuite, on avisera en fonction des changements. Et on est content que tu sois connecté, que tu profites aussi de ce culte. Mais quand bien même il n'y a pas de retransmission en direct, il y a d'autres églises qui le font. Donc voilà, je t'encourage à aller voir aussi parfois ailleurs. Quand tu es malade, c'est juste un dimanche, mais c'est bien de se retrouver. On parle aujourd'hui de notre société et ailleurs de l'exemplarité. L'exemplarité, c'est important. Quand on parle d'exemplarité,
On exige de ceux, en règle générale, qui sont dans une position d'autorité, une position particulière, notamment dans les institutions politiques, les institutions éducatives, comme les profs, dans les institutions religieuses, on attend une certaine exemplarité. On attend aussi une certaine exemplarité pour ceux et celles qui ont un poste de responsable. Plutôt que de dire faites ce que je dis, sans suivre, voilà, sans suivre exactement ce que nous-mêmes on dit, alors il y a un problème. Et souvent, ceux qui sont en situation, en position d'autorité, ont un devoir d'exemplarité. Et dans l'Église, il en est de même, ce devoir d'exemplarité. J'ai simplement intitulé ce message ce matin pour vous interpeller « Soyez des modèles du troupeau ». Sois un modèle du troupeau. Je t'invite à lire avec moi dans l'épître de Pierre, la première, chapitre 5, versets 1 à 7, 1 Pierre 5. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances de Christ. Moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez des modèles du troupeau. Quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Un autre texte se trouve dans la lettre de Tite. Tite, chapitre 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens, et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église, en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit pas être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes, qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. C'est juste un texte que je mets en parallèle, qui pourra aussi nourrir d'autres prédications sur ce sujet. Je vais simplement prier encore avec vous. Seigneur, on te remercie encore pour la grâce, en effet, que tu nous fais ce matin. La grâce de t'appartenir. La grâce qu'un jour tu es venu nous chercher là où nous étions. La grâce de pouvoir te suivre. La grâce de pouvoir nous réunir librement ce matin. Et on te bénit, Seigneur, pour ta fidélité à notre égard. On te bénit pour les soins que tu prodigues à tes enfants. On te bénit, Seigneur, pour les témoignages que nous avons entendus et de voir combien ta main bienveillante est sur chacun d'eux. On te bénit parce que aussi tu fais une œuvre de restauration dans les cœurs et dans les vies. On te bénit, Seigneur, parce que tu es celui qui veut nous enrôler à ta suite, nous associer à ton œuvre. Cette œuvre, Seigneur, qui nous dépasse, mais cette belle œuvre qui nous vient de toi. L'Église, Seigneur, que tu veux bâtir encore aujourd'hui.
tu veux l'affermir, mais aussi tu veux rajouter d'autres qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Merci encore, Seigneur, de nous faire du bien ce matin, de nous enseigner et d'ouvrir nos cœurs et nos pensées, afin que ta parole puisse être puissamment ancrée dans nos cœurs. Amen. La semaine dernière, on a vu brièvement cette parole que Jésus a dite « Je bâtirai mon Église ». On rappelle tout simplement que l'Église, elle est à la fois humaine, bien sûr, on la compose, mais elle est aussi divine, elle est surnaturelle. Parce qu'elle est surnaturelle à partir de l'instant où Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent au milieu d'eux. Et si Dieu est présent au milieu de l'assemblée, l'Église est donc surnaturelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec elle, d'une manière particulière. C'est le Dieu Tout-Puissant. On a vu aussi qu'elle n'appartenait à personne, cette Église. Elle n'appartient pas à un groupe, elle n'appartient pas à un pasteur, à quelque personne que ce soit. Elle appartient à Dieu, tout simplement. Il va la bâtir, cette Église. Il va la bâtir avec toi, avec moi, ou sans toi et sans moi. Il continuera. Tu sais que si tu es assis comme ça et tu penses que finalement Dieu n'a pas besoin de toi ou que tu n'as pas besoin d'aider, Dieu fait sans toi aussi. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et il y a 2000 ans, vous savez dans 2000 ans où on sera, si le Seigneur ne revient pas, il y a juste un cimetière derrière. On sera derrière. Et je crois que l'œuvre de Dieu va cesser. Et il continuera à bâtir son Église. Amen. Amen. Et c'est important de nous rappeler cela. C'est son Église. Il a racheté un grand prix. C'est-à-dire qu'elle a de la valeur à ses yeux. Il l'a rachetée par son sang. Elle est belle et il veut la rendre pure et irréprochable et sans tache. Bien sûr qu'elle a des taches. Hein? On a vu aussi ça. Bien sûr qu'elle est imparfaite. Mais Dieu la voit au travers du Christ. Alors soit tu regardes une église imparfaite et on peut se dire, mais à quoi bon faire confiance à des hommes? Mais tu peux la regarder d'un point de vue de Dieu aussi. Pourquoi est-ce que Dieu continue encore et encore et encore de l'accompagner aujourd'hui? C'est parce qu'elle est précieuse à ses yeux. Et tu dois aussi avoir ces regards, bien sûr, lucides sur cette réalité humaine qu'est l'Église, mais tu dois avoir aussi un regard surnaturel quelque part. Regardez l'Église d'un point de vue de Dieu. Si Dieu l'aime, qui suis-je pour ne pas l'aimer? Je vais m'arrêter là pour le message précédent. On va poursuivre avec ce texte sur l'exemplarité. Sois un modèle. L'apôtre Pierre encourage les anciens, et il se dit, moi ancien comme vous. Il se met dans le même lot. Il s'adresse à des responsables d'église, et au chapitre 1, verset 1, et il s'adresse à l'église dispersée. Donc à des responsables qui ont en charge des églises qui sont dispersées, qui vivent dans la persécution aussi. Et ces responsables avaient en charge le troupeau de l'église. Et il s'adresse aux responsables au pluriel. Et il dit 2 choses, 2 recommandations. Donc, passer directement, parce que le temps presse, j'aborderai un autre problème de savoir qui sont ces anciens. Ce sont des responsables d'église. Mais il va adresser 2 recommandations aux responsables de l'église. Et à quoi ces responsables sont-ils appelés? C'est la question qu'on va tenter de répondre. Ils sont appelés à 2 choses. Ils sont appelés à paître le troupeau de Dieu. C'est la première chose. Paître le troupeau de Dieu. Et désolé si on prend l'image du troupeau et si vous commencez à vous dire, mais moi je ne suis pas une brebis, je ne suis pas un mouton, c'est quoi ces histoires? C'est une parole que l'apôtre Pierre dit, que Jésus reprendra, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament aussi, l'image du troupeau et l'image du berger. Elle est précieuse dans la Bible, elle revient maintes et maintes fois. L'image du troupeau, donc si elle est connue, si Jésus la reprend en disant « Je suis le bon berger », et que finalement le troupeau marche à la suite du bon berger, l'apôtre Pierre dit « Paître le troupeau implique de conduire le troupeau, de s'en occuper. Il y a donc une direction à prendre, il y a une direction à suivre. Il y a un but que le troupeau doit atteindre. Lequel? Il ne s'agit pas simplement de suivre ou d'aller n'importe où, mais il y a vraiment une direction.
La Bible dit, en particulier dans Éphésiens 4, il dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà dans quelle direction nous allons. Une direction qui vise à devenir à la ressemblance de Jésus-Christ, dans sa manière de penser, dans sa manière de nous conduire, dans notre manière d'agir. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, des hommes et des femmes adultes. Et pour y arriver, Dieu nous associe à cette belle œuvre. Bien sûr, il bâtit son Église, mais en même temps, il nous associe à cette œuvre. Et il nous dit, faites paître ce troupeau. On peut peut-être y voir de manière très, très terre à terre, et ça permet aussi de vous sentir un peu plus concerné. Si Pierre s'adresse aux différents responsables qui avaient la charge du troupeau dispersé, peut-être peut-on y voir aussi les différents responsables dans l'Église qui ont une charge particulière aussi. Si bien que Pierre dirait, toi qui as une charge dans l'Église, paie ton troupeau. Paie mon troupeau, dit le Seigneur. Et le troupeau a besoin de bergers, comme l'Église a besoin de bergers spirituels ou de responsables. Paître le troupeau, bien sûr, c'est donner une direction, aller vers un but, celui que le Christ soit formé en chacun d'entre nous. C'est ça le but. Paul le dira ailleurs, que le Christ soit formé. Et il dit avant que finalement, il éprouve les douleurs de l'enfantement pour que le Christ soit formé en vous. Voilà le but. Voilà comment on dirige. Voilà comment on conduit l'Église. C'est pour que le Christ puisse vraiment être en chacun d'entre nous. Mais paître le troupeau, c'est pas simplement le conduire dans une direction, c'est aussi le nourrir. On a l'image du psaume 23 où Dieu, le berger, conduit son peuple dans les verts pâturages, par exemple. Et vous l'avez compris, nourrir le troupeau, c'est aussi l'enseignement de la parole de Dieu qui est vital, qui est fondamental dans une église. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, la part réservée à la prédication, hormis les Arpajons et d'autres églises, est de plus en plus réduite pour différentes raisons. Parce qu'on avance différentes raisons qui sont parfois légitimes et peut-être vraies. La capacité d'écouter un message ne dépasse pas 7 minutes, par exemple. Donc on va se caler à cette nouvelle ordonnance. Donc puisqu'on nous a dit que notre capacité d'écoute ne dépassait pas 7 minutes ou 10 minutes, alors on ne peut pas faire des prédications plus longues. Peut-être. Mais plus nous habituons les personnes à avoir une prédication de 5 minutes ou de 7 minutes, plus ils vont se lasser aussi. Et à force, ça va devenir très long, 7 minutes. Et on va faire ce qui était à la mode, des capsules. Vous voyez, elles sont bien ces capsules. Sur YouTube, elles sont bien, ça nous. Moi, je ne suis pas tellement nourri avec une capsule. Il y a un équilibre à avoir. Quand on veut aller au fond des choses, dans une capsule, vous ne pouvez pas parler des introductions et d'argumenter votre pensée, par exemple. Vous allez droit au but. Ça peut être bien, et c'est bien. Mais la parole de Dieu doit être primordiale dans une église. Il ne s'agit pas de nourrir uniquement le dimanche matin, mais paître le troupeau, nourrir le troupeau, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'adresse à chaque responsable. Vous allez comprendre ma pensée, peut-être la pensée de Pierre. C'est-à-dire que toi qui es en responsabilité de l'enfance des enfants, tu dois paître ton troupeau des enfants. Tu dois t'en occuper comme si tu étais le seul ou la seule à t'occuper de ce troupeau. Toi qui t'occupes des jeunes, par exemple, paie ton troupeau. Tu dois le nourrir, tu dois le conduire, tu dois le diriger, comme si tu étais le seul à t'occuper de ce troupeau. Toi qui t'occupes des femmes, du groupe de femmes ou du groupe d'hommes, tu dois paître ce troupeau. Toi qui t'occupes des groupes de maison,
maison, bien qu'il soit en veille, tu dois paître ce troupeau, comme si tu étais le seul berger de ce groupe de maisons. Voilà en gros comment tu dois concevoir le groupe dans lequel Dieu t'a confié une responsabilité. À une époque, c'est ce que je disais dans les groupes de maison, considère-toi comme le berger de l'église dans ce groupe de maison. Si quelqu'un manque, tu dois aller le chercher. Tu dois faire une œuvre de berger, tu dois appeler, tu dois visiter ton groupe de maison. On comprend mieux. Il ne s'agit pas simplement de nourrir le dimanche matin, mais de nourrir tout le troupeau en prenant en compte la spécificité au sein même de ce troupeau, les différents besoins aussi de ce troupeau. Parce que les besoins sont différents aussi. Il s'agira aussi de nourrir d'une manière particulière les enfants, mais peut-être de nourrir dans le sens d'équiper différents groupes comme ceux qui ont à cœur l'évangélisation. Être mieux nourris, plus équipés, pour être avoir plus d'impact dans l'évangélisation. Être peut-être mieux nourris, mieux équipés pour accompagner les jeunes dans leur mariage ou les couples en difficulté. Ça ne s'improvise pas tout ça. Il y a aussi une préparation. Est-ce que je suis prêt à être équipé, à me nourrir pour nourrir les autres, mais pas quelque chose de light, mais quelque chose de solide. Et c'est valable pour les différents groupes qu'on rencontre. Et pour moi, ça change tout. Si je te vois responsable comme le seul qui peut paître ton troupeau, non pas que tu sois isolé complètement, seul, il y a toujours un rapport et un lien entre les différents responsables. La deuxième recommandation que fait Pierre, c'est de veiller sur le troupeau que Dieu vous a confié. Tout d'abord, c'est le troupeau de Dieu, on le rappelle encore. C'est Dieu qui te confie une tâche, qui te confie un troupeau. Bien plus que des moutons, c'est des hommes et des femmes, des jeunes que tu as en charge. Et ce n'est pas n'importe quoi. Veiller, littéralement, c'est surveiller, c'est ce qui a donné le mot évêque. Surveillant. Ou plutôt, comme on n'aime pas trop les surveillants, surveillant au lycée, surveillant au collège, surveillant pénitencier, surveillant au boulot. Oh. Elle est venue mes pieds, elle est venue voir ce que je fais. Non, là plutôt c'est veiller sur. Il y a la bienveillance qui est là. Et c'est important. Le berger de l'époque, l'image, le berger défend son troupeau. Face aux loups, face aux mercenaires, il y avait une vraie menace. Et on voit bien que dans le Nouveau Testament, on nous encourage à veiller aussi sur le troupeau, c'est-à-dire de le garder, de le protéger des enseignements trompeurs, de les garder des loups ravisseurs qui viennent déguisés en brebis. Ça, c'est aussi veiller. Mais on peut lire aussi, et on peut voir le sens de veiller, le sens de veiller avec soin sur quelqu'un. C'est pas simplement défendre. 1 Thessaloniciens 5 nous dit « Veillez, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles et soyez patients envers tous. » Vous voyez, là, la notion de veiller, c'est de prendre soin de ceux qui s'égarent, qui prennent parfois des décisions difficiles, qui prennent des décisions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et loin de les juger, loin de les condamner, on veut veiller sur eux, on veut peut-être les ramener à la raison. Quand on parle à nos enfants, on leur dit « mais fais attention, ça c'est pas bien ». Pourquoi? Parce que je suis passé par là. Mais tant qu'ils ne sont pas passés par là, t'as beau leur dire « mon expérience va faire quelque chose ». Mais tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes goûté, fait l'expérience, en disant « oh, papa, maman avait raison ». Mais tu dois veiller. C'est-à-dire que tu ne peux pas veiller à distance. Tu ne peux pas être un modèle à distance, comme on le verra plus tard. On s'aperçoit que dans ce que dit Pierre, et même ailleurs, on observe que ces textes qui sont dits pour les responsables sont largement recommandés à tous les croyants dans le Nouveau Testament.
puisque veiller sur le troupeau, on retrouvera ailleurs, dans l'hébreu, veiller les uns sur les autres, qui implique tous les croyants, vous et moi, mais à plus forte raison pour les responsables. Si un responsable ne veille pas, alors que n'importe quel croyant veille, c'est qu'il y a un souci. Donc veiller les uns sur les autres, ce n'est pas réservé qu'aux responsables, mais implique naturellement les responsables. Donc, tous nous sommes concernés à paître, à veiller à la bonne direction de l'Église, tous, quelle que soit notre responsabilité. Tous nous sommes aussi appelés à veiller les uns sur les autres. Et ceux qui sont en charge d'une responsabilité doivent naturellement le faire. Peut-être que Pierre, quand il encourage à paître et à veiller, peut-être est-ce difficile pour les responsables de l'Église à l'époque, parce que ce n'est pas simple de conduire dans une situation, un contexte de persécution. On est fatigué, on est lassé. Peut-être que certains n'avaient plus envie de paître, ni de veiller sur le troupeau. Et Pierre leur rappelle leur recommandation. Paître le troupeau. On a l'image du berger, la manière dont il faut paître le troupeau. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu va s'en prendre aux bergers qui ne remplissent pas leur mission, qui délaissent les brebis, qui délaissent le troupeau, qui délaissent le peuple. Et Dieu va simplement dire cette parole dans Ézéchiel 34, « C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Le Seigneur, l'Éternel le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue, je ramènerai celle qui sera égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte, je les ferai paître avec équité. » On a une correspondance ici entre Dieu qui dit « Je suis ce berger-là » et Jésus qui dira « Je suis le bon berger ». C'est le même berger. Et voilà ce que représente veiller et paître le troupeau pour Dieu. Il s'agira peut-être d'aller un peu plus loin que le dimanche matin. Si, en tant que conducteur, je fais des visites et je vais vous voir, alors, parfois, je n'ai pas besoin que je vous appelle pour venir vous voir. Vous pouvez aussi me demander. Et pourquoi, par exemple, je prends l'enfance, les moniteurs et monitrices d'école du dimanche n'iraient pas voir les enfants chez eux? Pourquoi? Juste une idée. Pourquoi les groupes de jeunes, les responsables n'iraient pas les voir chez eux, au boulot, au lycée? Ils iraient manger un McDo, boire un coup, au McDo à côté avec quelqu'un. Paître et veiller. Pourquoi ça serait simplement le dimanche matin? Mais moi je suis incapable de paître un troupeau et veiller sur le troupeau de cette manière. Pourtant Pierre, il parle au pluriel, aux responsables de l'Église. Vous imaginez l'impact quand tu vas manger avec quelqu'un, tu vas chez McDo et tu vas prendre un petit Big Mac ou une salade César. Excusez-moi, là je réveille. Il y en a d'autres qui doivent manger, oh je m'en fous, de toute façon on ne mange pas McDo. Moi j'ai plutôt j'ai une gastronomique. Sérieusement, tu imagines l'impact? Quand tu vas paître un troupeau, tu vas voir les hommes, tu vas manger avec eux, tu vas les visiter, tu vas voir les femmes, tu vas manger avec elles, tu vas les visiter, tu vas les appeler. Et on peut multiplier cela dans les différents groupes. Si Dieu le fait, voilà le modèle. Il va ramener, il va guérir, il va penser la brebis malade. Veiller, c'est ça. C'est prendre soin. Ok, moi je vais chef orchestre. Je
les 7 minutes qui sont terminées. Alors, la question... C'est bon, je peux continuer? Si Dieu veille sur les siens, alors il nous demande de veiller également sur nous. Il te demande, et c'est sérieux, solennel même, ce que dit Pierre, il te demande de paître, de veiller, de nourrir avec soin le propos que Dieu t'a confié. Mais de quelle manière le fais-tu? De quelle manière on va le faire? L'apôtre Paul dira par exemple, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? Si tu n'as pas ça dans ton cœur, alors il y a quelque chose qui doit t'interpeller. Je ne dis pas que ça doit toujours être comme ça, mais quand tu es sensibilisé parce que tu as un cœur de veiller, de paître, alors quand quelqu'un tombe, tu tombes avec lui, tu vas avec lui. Quand tu entends des témoignages qui te disent « mais j'arrive pas à m'en sortir », eh bien tu es interpellé. Comment est-ce qu'un responsable d'église ne peut pas ressentir ces choses-là? Quand tu ne ressens pas ces choses-là, c'est qu'il y a un danger. C'est que tu n'es plus en mesure de paître et de veiller sur l'église. Parce que tu n'as plus l'amour. Parce que tu n'es pas pris là dans les tripes. On l'a vu la semaine dernière, qu'on était pris dans les tripes. Dieu voit son église de cette manière. Il l'a dans ses entrailles, plein de compassion. Et c'est vrai qu'on peut mener et diriger de la mauvaise manière. Et Pierre relève 3 dangers dans l'exercice d'une charge. Paître et veiller par la contrainte. La contrainte, c'est le premier obstacle qu'il voit. La contrainte, c'est de faire tout simplement une chose qu'on n'a pas envie de faire, nécessairement. La contrainte, ça a été dit, c'est ce que j'ai noté, c'est quand tu vas au boulot avec la boule au ventre, tu vois, hein, tu y vas quand même, mais tu n'as pas envie d'y aller. Mais tu y vas parce que tu es obligé. Il y a la notion d'obligation qui est là. Et tu peux parfois te sentir contraint de faire quelque chose quand tu es fatigué, quand tu es épuisé. Ça t'arrive ça? Ah, j'ai pas envie. Ah, mais je le fais quand même. Mais c'est pas pareil. Tu es fatigué, tu es épuisé, puis ça passe. La semaine prochaine, tu as pris des vitamines et c'est reparti. Tu vois? Mais tu peux avoir ces moments de mou, on va dire. Mais il peut arriver de vivre une charge, un ministère comme une contrainte, où on se sent obligé de paître, de veiller, d'exercer notre service. Et on le fait presque à contre-cœur. Vous voyez? Il y a quelque chose qu'on a perdu. Il est évident que personne ne doit exercer un ministère dans la contrainte. Ce n'est pas lui rendre service. Il vaut mieux peut-être se retirer. Mais si quelqu'un a la charge de responsable, on attend de lui qu'il assume cette charge en tant que responsable, en tant que donner l'exemple. Celui qui donne l'exemple et qui dit d'aller là sans y aller, se discrédite au sein même de son petit troupeau. Des contraintes, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir des contraintes internes, intérieures, où on est contraint de servir de la mauvaise manière, avec les mauvaises motivations. Il peut y avoir des contraintes liées aux autres, où nous contraint de faire comme ceci ou comme cela. La pression des autres, les attentes peut-être des autres, l'obligation des autres. Tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Donc il peut y avoir toutes sortes de contraintes qui peuvent nous empêcher de servir de la bonne manière. Il peut arriver aussi, parce que si vous voulez, la contrainte est un problème. Dieu ne veut pas qu'on serve dans la contrainte. Mais si tu es toujours dans la contrainte, si Dieu t'appelle et que tu es aussi dans la contrainte de savoir qu'en me mettant au service de Dieu, je vais perdre un certain confort, certaines habitudes de vie. Et donc oui, Dieu me pousse et me tire de mon confort. Et souvent, quand Dieu appelle Moïse, il va le sortir de sa contrainte. Moïse va dire, mais je ne sais pas parler. Quand il va s'adresser à Jérémie, à Ézéchiel, mais non, je ne
petit. Voilà, il y a toutes sortes d'excuses qui sont là et qui finalement ces hommes ne veulent pas rentrer dans le plan de Dieu, dans la mission de Dieu, parce qu'ils voient cette mission comme une contrainte. Combien de fois Dieu nous appelle à son service, il nous a qualifiés, il nous a équipés, on a tout. Non pas simplement les compétences, on a le caractère, on a la foi, etc. Mais on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas perdre un certain confort, certaines habitudes. Et dire toutes les fois à Dieu systématiquement non, alors c'est parce que vous voulez et que je veux rester tranquille, tout simplement. En général, quand nous exerçons dans la contrainte, on se rend moins disponible, on s'empresse moins dans le service. Et c'est un peu l'idée ici. La contrainte, c'est de ne pas vouloir le faire. On le fait parce qu'on doit le faire. Donc on est moins disponible dans le service. Mais Pierre vise finalement ici une motivation intérieure profonde. Il vise l'attitude qui nous anime à l'égard du ministère que nous accomplissons. Quelle est ta motivation? Quelle est ton attitude à l'égard de ce que tu fais? Pierre dit veille non par la contrainte, mais volontairement, ou avec dévouement, ou de bon gré. Voilà de quelle manière tu dois servir. Et tu le fais selon Dieu. Est-ce qu'il dit bien selon ce que Dieu désire? Et ça change tout quand tu le fais avec dévouement, de bon gré. Et le dévouement est possible quand je me souviens que mon ministère trouve son origine dans l'appel de Dieu. C'est Dieu qui m'appelle. Si tu ne sais pas que Dieu t'a appelé, certainement que ce ministère deviendra une contrainte dans ta vie. Mais si tu sais qu'un jour Dieu t'a appelé, tu vas peut-être passer par des moments et des périodes de contrainte, mais tu reviendras avec un cœur animé, dévoué, de bon gré pour le Seigneur. Verset 14, au chapitre 4, Pierre dira que l'Esprit glorieux, l'Esprit du Christ repose sur vous. Et quand l'action, en effet, du Saint-Esprit repose sur toi, alors il apporte un goût particulier dans la manière de servir le Seigneur, avec joie et empressement. Le deuxième obstacle, veiller sur le troupeau, non pour des gains honteux, ou un gain sordide, ou pour de honteuses raisons financières. C'est le mot finalement honteux ici qui pose problème, et non la rémunération des conducteurs de l'Église. À l'époque, bien sûr, il y avait de fortes sommes d'argent qui circulaient. On n'était pas tenu d'avoir, selon la loi 1905, les comptes, une consolidation des comptes, voilà. Donc ça se faisait comme ça dans les poches, dans les bourses, et on s'assurait quand même. Par exemple, Paul s'assure lui-même de conduire la collecte. C'est pas n'importe quelle personne qui est déléguée. Donc même question d'argent, c'était pris au sérieux. C'est Paul qui allait conduire cette collecte. C'est Paul qui allait donner cette collecte. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il y avait souvent d'autres personnes qui étaient accompagnées à ça. Mais cet argent, elle circulait, elle était destinée aux assemblées et plus particulièrement aux plus démunis. Et la tentation était peut-être grande de s'enrichir, de prendre dans le panier, ou de profiter de sa position de conducteur pour s'enrichir. On observe dans l'Église une dérive liée à l'argent. Nul besoin d'être conducteur d'Église pour tomber dans ce piège. L'apôtre Paul dira que ceux qui veulent s'enrichir à tout prix s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. À Timothée 6. Alors les gains honteux peuvent être peut-être des gains démesurés. Les gains honteux, c'est peut-être avoir un train de vie
qui ne colle pas avec la simplicité de l'évangile. Quand certains conducteurs ont des jets privés, des eaux attenant à leur villa, des plus belles voitures avec les plus belles... Voilà, et qu'à côté, d'autres meurent de faim, il y a peut-être des gains honteux. Là, le mot honteux est là. En même temps, sans caricaturer, la notion de l'argent en France et la notion de l'argent, par exemple, aux États-Unis est différente. Ici, combien tu gagnes? On dit pas combien tu gagnes. Je te montre un peu ma fiche de paye, mais on cache tout. Tu vois la prime là? C'est une notion, un rapport à l'argent qui est quand même bizarre aussi en France. Aux États-Unis, il n'y a pas, voilà, on ne se cache pas, on parle d'argent, on soutient sans se poser de questions. Et puis, il y a les conducteurs n'ont pas le même statut. Ici, un conducteur, on ne sait pas où le placer, un pasteur par exemple. Il ne relève pas du code du travail. C'est presque un loisir. On ne sait pas où le code, mais c'est vrai, je n'ai pas de chômage, je n'ai pas tout ça, non. Donc du coup, c'est... Voilà, même les cotisations, elles sont... Alors, on tient du régime à un régime de la CAVIMAC, le ministre de culte, mais on ne sait pas où les caser. Aux États-Unis, vous êtes un pasteur, par exemple, est comme un cadre supérieur d'une grande entreprise. Donc on va le rémunérer comme un cadre d'une grande entreprise. Donc pour nous, ça peut être choquant, mais ce n'est pas si choquant, parce que culturellement, ça va. Après, il y a ceux qui dépassent. Donc les gains honteux, il faut faire attention, mais chaque conducteur ou non peut tomber dans le piège. Alors je pense aussi peut-être, pour sortir du conducteur également, et nous concerner, parfois l'argent prend aussi une place démesurée dans ma vie, au point où Dieu, par exemple, m'appelle à le servir, mais que je choisis de gagner plus ailleurs, et je refuse l'appel de Dieu, parce que je veux m'enrichir. Et on peut rencontrer des chrétiens qui sont dans ce cycle-là, et qui vont prendre des gardes, et des gardes, et des gardes, parce que ça leur arrive de payer ceci et cela, et donc du coup c'est un engrenage. Alors que Dieu les appelle à un service particulier, alors l'argent prend une place aussi importante. Et ça peut être aussi un obstacle. À l'opposé, vous avez des conducteurs d'église qui ne sont pas du tout rémunérés par l'église. Et la Bible dit tout simplement que le vœu de pauvreté n'est pas dans la Bible. Pour les conducteurs spirituels, c'est issu d'un héritage catholique. Mais le vœu de pauvreté, c'est une chose. Mais la Bible nous recommande de soutenir les conducteurs. Pierre recommande, au contraire, de paître et de veiller avec ardeur, avec empressement et d'une manière désintéressée, d'une manière zélée. Pas pour un gain sordide, pas pour de l'argent. Là encore, il vise la motivation. La motivation, qu'est-ce qui m'anime, au fond? Quand je paie mes troupeaux, quand je veille sur lui, je le fais de manière désintéressée, d'une certaine manière. Troisième obstacle, paître et veiller non pas en dominant. N'exercez pas un pouvoir autoritaire comme des seigneurs. L'autorité, bien sûr, est devenue un sujet sensible. Tout ce qui représente l'autorité est remis en cause. Quelle que soit l'autorité. Avant, c'était impensable. Avant, petit, on avait peur de n'importe quelle autorité. En gros, je ne sais pas, mais le prof, la police, le médecin, monsieur le docteur, les pompiers, les politiques. Aujourd'hui, toutes ces figures d'autorité sont remises en cause. Vous avez des pompiers qui viennent sauver quelqu'un et ils se font caillasser. C'est l'autorité qui est là. Vous avez un médecin qui soigne des gens, des personnes, et ils sont agressés. Alors, l'autorité est un problème. Et même dans l'Église, on a aussi des abus d'autorité. Il y a eu des abus d'autorité dans l'Église. Des abus spirituels. Et ça, c'est une réalité. On peut traduire le terme d'exercer une maîtrise sur quelqu'un. Une domination, c'est un peu le sens, hein, dominer sur quelqu'un.
Peut-être qu'à l'époque, le danger était de s'inspirer, comme aujourd'hui, des modèles d'autorité connus, de politiques ou de religieux. Ils avaient une certaine autorité. Ils dominaient. Le désir d'être quelqu'un, le désir d'avoir un titre, la reconnaissance des autres, ça me donne une autorité. Il y a bien sûr différentes manières d'exercer l'autorité. Prise de pouvoir. Et les disciples avaient le même problème d'autorité. Qui sera à ta droite? Jésus. Qui sera le plus grand? Jésus. Vous voyez, même les 12 apôtres. Alors, au fond, parfois on a un désir d'autorité, un désir de reconnaissance, un désir de... On veut être aimé, on veut être adulé. Jésus dit tout simplement, et il va leur couper l'herbe sous les pieds, il leur dit, mais ceux qu'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà le genre d'autorité dont parle Jésus. Donc paître et veiller sur le troupeau n'est ni facile, ni naturel, semble dire Pierre. Car on peut en effet l'accomplir de la mauvaise manière comme de la bonne manière. Jésus est en train de dire que cette autorité-là, elle n'est pas une autorité du royaume. Toutes les fois où vous voyez cela dans l'Église, elle ne représente pas le Christ. Parce que le Christ ne domine pas de manière négative sur les hommes. Il n'exerce pas quelque chose de malsain sur eux. Ce n'est pas une autorité que l'on impose finalement, dit Jésus. Jésus va même laver les pieds de ses disciples. N'est-ce pas? Oui. Quand il va dire, mais maître, tu ne peux pas faire. Jésus va leur dire, non, il ne va pas leur dire, non, je ne suis pas un maître. Il dit, oui, je suis bien le maître. Et tu fais bien de le dire. Mais, fais ce que je fais. Fais à ton tour ce que j'ai fait. Laver les pieds de ses disciples. Donc, une position d'autorité, c'est une position d'autorité. Mais cette autorité que tu as dans n'importe quel groupe où tu es dans l'Église, elle ne s'impose pas. Et elle ne s'imposera pas par la force, ni par ton titre. Cette autorité, elle sera gagnée. Cette autorité, elle sera gagnée, tout simplement par ta vie. Et ce que Jésus dit, non par la domination, mais soyez des modèles. Voilà l'autorité. Quelle responsabilité! Qui est à la hauteur de ce modèle? Heureusement que Pierre désigne tout de suite après un autre berger, le bon berger, le chef des bergers, si bien que les petits bergers que nous sommes se rangent derrière un grand berger, derrière l'unique berger, derrière le chef berger, comme certaines traductions, derrière le maître berger, encore une autre traduction. Nous sommes de petits bergers comparés aux grands bergers. Mais le troupeau a besoin de voir en ces bergers des hommes et des femmes de confiance qui veillent avec soin sur eux, qui se consacrent dans leur ministère. Et il peut arriver, malheureusement, que des modèles du troupeau ne soient plus de véritables modèles, qui ne soient plus là, à leur place, pour marcher devant. Vous vous souvenez, l'image du berger, c'est de marcher devant. Si par exemple, je prêche ce matin et que je vous dis que vous devez venir à l'étude biblique, je suis responsable, mais qu'à l'étude biblique, vous ne me voyez pas, en tant que modèle, ça risque de vous discréditer. Je vais pouvoir vous dire que c'est important d'être à l'étude biblique, par exemple. Parce que les premiers chrétiens assistaient à l'étude biblique. Ils s'encourageaient mutuellement. Mais si je vous demande et je vous instruis, je vous enseigne l'importance de l'enseignement biblique en groupe et à l'église, mais que je n'y suis jamais, alors vous risquez de ne plus être devant le troupeau. Tu me dis que c'est tellement important.
Mais tu es où? Où sont les modèles de l'Église? Ce n'est pas un reproche. Vous êtes là. Où sont les modèles de l'Église? Pour différentes raisons, on peut ne plus être à la hauteur de ce modèle. Pour différentes raisons. La première raison, si on n'est pas disponible, et certains frères et sœurs sont tellement occupés dans leur travail qu'ils ne peuvent pas être là dans les réunions. Et ça se comprend, et je le sais. Ce n'est pas une question de qualité spirituelle, c'est une question de disponibilité, tout simplement. L'Assemblée peut aussi, on le trouve dans le Nouveau Testament, peut interpeller ses conducteurs. C'est ce qu'il dit en Colossiens 4, verset 17. La manière d'exercer leur ministère. Et donc, il y a une place aussi pour être interpellé en tant que responsable. Paul dira à Timothée, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à ton ministère, afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu vois, efforce-toi, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais un modèle parfait. Mais en même temps, que tout le monde soit frappé par tes progrès. Il y a quelque chose que les gens doivent voir en toi en tant que modèle. Si demain tu deviens un modèle, il faut que les gens puissent te voir un modèle. En progrès aussi. Ce qui compte n'est pas tant ce que tu vas accomplir, tes performances, mais ce que le Saint-Esprit produit dans ta vie. Je l'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas demandé aux responsables des choses différentes de celles qui s'appliquent à tous les croyants. Par contre, leur charge implique qu'ils soient exemplaires. Soit un modèle dans l'Église, soit un modèle dans ta famille, soit un modèle dans ton travail, soit un modèle là où le Seigneur t'a placé. Le véritable modèle n'est pas celui qui s'impose par un titre, c'est une vie consacrée au Seigneur, un attachement à Dieu, par ta persévérance. Malgré les moments difficiles, malgré les épreuves, les gens, les autres vont voir que tu marches devant, que tu continues à compter sur le Seigneur. Ce qui fait de Pierre un modèle, ce qui fait de Paul des modèles, c'est leur attachement au Seigneur, malgré leur souffrance, leur lutte et leur combat en faveur des croyants. Ils ont marché à la suite du grand berger. Ils ne se sont pas lassés. Le problème et que nous ne sommes que de piètres modèles. Je parle pour moi aussi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous en sommes incapables. Parce que le péché vient ternir notre ministère. Nous échouons en tant que modèle. Nous échouerons en tant que modèle. Ça, c'est une réalité. Ça, le fait d'échouer doit nous rappeler, pour terminer, que nous devons nous replacer à notre juste place, derrière le grand berger. Peut-être avons-nous failli parce que nous sommes ailleurs, nous sommes pris pour des grands bergers. Simplement, nous remettre derrière le grand berger. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est là, celui qui est humble, qui se place derrière le Seigneur, il va tirer vraiment une grâce particulière du Seigneur, qui va pardonner ses défaillances, qui va pardonner ses faiblesses, qui va pardonner ses péchés, qui va le relever, parce qu'il y a une grâce particulière pour celui qui se place devant le Seigneur, qui va renouveler notre foi. Ma grâce te suffit. Humblement, on se replace derrière le bon berger. Pierre dira, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, au plus proche de Dieu. C'est là où est notre place, chacun d'entre nous. Quand on s'éloigne de cette main puissante, on s'éloigne de ce que Dieu a pour nous. Et puis ensuite, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas la force de conduire un troupeau. Parce qu'il prendra soin de toi. Il va te renouveler. Il faut que tu reprennes ta juste place. Tu es à la fois peut-être berger
et à la fois dans le troupeau. Donc décharge-toi sur le Seigneur. Dis au Seigneur, tu m'as donné une tâche, et cette tâche peut-être elle me dépasse. J'ai besoin de cette grâce particulière pour accomplir ce que tu me demandes, paître le troupeau, veiller sur ce troupeau, comme toi tu le désires. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons en effet humblement. Ta parole nous dit qui est suffisant pour ces choses. Seigneur, nous ne sommes pas suffisants, nous ne sommes pas à la hauteur. Et nous le reconnaissons. Et nous voulons, Seigneur, te remercier encore parce que tu relèves le défi avec nous. Parce que tu nous as appelés. Tu nous as confié une tâche merveilleuse. Celle de collaborer avec toi dans cette mission, Seigneur, que de conduire ton peuple. Seigneur, en tant que modèle, nous avons besoin d'un autre modèle. Nous savons, Seigneur, que nous t'appartenons. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons reconnaître ta voix. Nous voulons te suivre en tant que berger. Nous ne voulons pas simplement te suivre de loin, mais te suivre de près. Alors, Seigneur, ma prière est pour moi, mais aussi pour chaque personne, chaque responsable, que tu nous renouvelles, afin que nous soyons des modèles, Seigneur, pour toi. Pas des modèles pour être des modèles. Nous prions pour ceux et celles, Seigneur, qui deviendront des modèles. Et tu as en vue, Seigneur, d'autres personnes dans cette communauté que tu vas appeler, et j'en suis persuadé, comme étant des modèles. Nous prions, Seigneur, pour ces futurs modèles. Que tu les remplis de ton Esprit Saint, que tu les remplis de sagesse, que tu les remplis, Seigneur, d'empressement, de dévouement pour ton œuvre, afin qu'ils puissent être suivis, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de ce que tu vas faire. Bénis chaque modèle. Renouvelle-nous, Seigneur, dans notre foi, dans notre zèle. Nous prions ensemble, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci Janelle. Donc nous voulons accueillir les visiteurs parmi nous. Si vous venez nous voir pour la première fois, vous pouvez simplement, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est pas une obligation, vous mettre debout, dire un peu de quel nom vous êtes, votre prénom, on a prêt à faire connaissance. Donc y aurait-il des personnes qui souhaiteraient se présenter ce matin, qui nous visiteraient pour la première fois? Oui. Bonjour. Je suis la grande sœur de Sophia qui est toujours là. Voilà. Super. Donc la grande sœur de Sophia, mais c'est moi les Léon de 12. Clémentine. Clémentine. Ben, soyez la bienvenue. Ouais. La félicitation. Parce que ça fait plusieurs dimanches qu'on entend parler maintenant de cette grande famille de Béni, de Gary. D'autres personnes qui souhaiteraient se présenter ce matin? Non? Alors, quelques annonces. Donc, bien sûr, mercredi prochain à 19h30 ici, nous aurons notre réunion de jeûne et prière. Dimanche prochain, culte à 10h30. Évangélisation samedi. Donc, est-ce que tu veux dire quelques mots, Patrice? Samedi 14h, évangélisation, jusqu'à 16h30. 14h, on se retrouve pour prier ensemble. Et à 16h, on se retrouve pour rendre grâce et prier. Voilà, donc évangélisation de 14h à 16h, samedi prochain. Donc l'évangélisation commence et finit par un moment de prière. Autre annonce, donc
l'Assemblée Générale Ordinaire le 5 février. Je crois que c'est 14 h, n'est-ce pas? Voilà, donc 14 h, Assemblée Générale Ordinaire de l'Église. Y aurait-il d'autres annonces que j'oublierais? Oui, Ulrich. Oui, j'ai pas oublié. Donc je vais inviter les musiciens pour un dernier chant, parce que nous allons recueillir nos offrandes aussi. Est-ce que deux volontaires pourraient passer au milieu de nous pour recueillir nos offrandes? Donc tout ce que nous avons entendu ce matin nous rappelle que nous avons un but aussi, c'est qu'un jour le souverain berger des brebis paraîtra, et alors chacun nous recevrons notre récompense. Nous devons mettre debout pour ce chant.
notre